Je suis l'émission, tout est accompli. Émission sur laquelle je vous avais prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ. En 2013 à 2015. En vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, 6 à 7 est accompli. Selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Mais dans cette phase, c'est pour vous apporter la lumière sur la restauration de cet évangile. Cet évangile de Dieu qui rend témoignage à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire son apparition du ciel dans toute la gloire du Père, et de vous apporter également la lumière sur l'avertissement de l'heure dans laquelle nous sommes. Car Dieu soutient tout ce par sa parole. C'est lui-même qui veille sur sa parole. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous lisons dans Apocalypse 14, verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et cette parole que nous avons déclarée, que le temps de jugement est accompli. Selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Dans le verset 7, il n'est pas dit, car l'heure de son jugement vient. Mais l'heure de son jugement est venue. C'est-à-dire nous sommes dans le temps de jugement. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et en parlant de cet évangile, la vérité qui est derrière cela, cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel dans toute la gloire du Père. Selon qu'il est écrit, dans Apocalypse 1, le verset 7. Voici il vient avec les nuées, et tout un le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. En considérant ces passages de l'Écriture, cela parle de son apparition du ciel à la vue de tous. Mais ici, c'est dit que toutes les tribus de la terre se lamenteront. Parce que c'est un jour de vengeance. C'est le jour de colère. C'est le jour de jugement. Le jour unique que Dieu s'est réservé afin de demander compte aux hommes de toutes leurs œuvres sur toute la surface de la terre. Nous lisons également dans Apocalypse 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, et c'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. En considérant ce passage de l'Écriture, cela parle toujours de l'avènement du Fils de l'homme sur l'apparition du ciel. Il est bien dit qu'il juge et combat avec justice. Parce que c'est un jour de combat. C'est un jour de jugement. Et selon la justice de Dieu, c'est-à-dire selon sa parole. C'est pourquoi dans le verset 13, il est bien dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est-à-dire toute œuvre, y compris toutes les personnes qui les portent. Si ces œuvres ne sont pas soutenues par la parole de Dieu, c'est leur destruction. Et c'est de leur sang qu'il s'agit sur ces vêtements qu'il va verser. On a déjà prouvé cela dans les émissions passées avec les Écritures.
Et comme nous sommes en train de parler de cette vérité, de l'apparition du Fils de l'homme, dans Luc 18, le verset 8, vers la fin, il a dit, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de vous parler avec les Écritures, c'est-à-dire la Bible que vous avez tous, que vous portez tous avec vous, car la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible parle de Dieu et de ses œuvres, et c'est là la vérité. Nous poursuivons dans le même esprit du sujet dans lequel nous étions, où nous étions en train de parler des temples de Dieu faits de main d'homme. La vérité qui est derrière cela, le but et sa fin, selon les Écritures. Mais pour avoir la pleine compréhension de cette œuvre qui est venue de Dieu, car c'est de Dieu que cela est venu, nous allons lire dans Matthieu 6, à partir de verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, c'est plein de sens pour l'espérance de tous ceux qui aiment Dieu, pour l'espérance de tous ceux qui craignent Dieu, pour l'espérance de tous ceux qui sont appelés de Dieu, pour l'espérance de tous ceux qui aiment le règne de Dieu, pour l'espérance de tous ceux qui aiment la parole de Dieu, car c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. Ici, c'est aux disciples qu'il est en train d'apprendre comment il faut prier, en leur révélant le plan secret de Dieu, la volonté qu'il a conçue en lui-même avant la fondation de ce monde. Et si nous avons la pleine intelligence de cette volonté, c'est-à-dire le mystère de cette volonté, nous allons bien comprendre ce sujet dans lequel nous sommes. Il est bien dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de qui? Le règne de Dieu, le Père. Que ça vienne, c'est-à-dire sur la terre. Mais c'est pas arrêté là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire quoi? Le mystère qui est là, de la même manière que Dieu habite dans le ciel avec les anges, la même chose sur la terre avec les fils des hommes, afin que la terre ne soit point son marchepied. Car c'est sa volonté, et ce qu'il nourrissait en lui-même avant la fondation de ce monde, pour habiter avec les fils des hommes sur la terre. Et c'est ce que un prophète annonçait. Il annonçait cela en parlant du jour de possession de son règne sur la terre. Lorsque nous lisons dans Zacharie 14, le verset 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, c'est-à-dire le seul Seigneur Dieu, et son nom sera le seul nom. Et tout est résumé là. Et cela part de ce jour qui annonce de son jour, son apparition, où il prendra possession de son règne sur la terre, afin que seul son nom soit mentionné sur toute la terre. C'est pourquoi ailleurs un autre prophète va dire, vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont pas fait les cieux de la terre disparaîtront de la terre du dessous des cieux.
Et nous voici dans l'heure de la vérité, car l'heure de la vérité, c'est l'heure de la manifestation. Donc lorsque nous revenons encore dans Matthieu, ce mystère de Dieu est grand pour l'espérance de tous ceux qui croient en lui, qui le craignent. Car dans Matthieu 6, le verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est plein de sens. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour ceux qui le craignent, c'est plein de sens pour ceux qui le craignent, car c'est là toute leur espérance. Et comme je ne vous ai pas caché, car la charge qu'il m'a donnée, c'est de vous avertir, et je ne peux que vous avertir selon la vérité. Et ce que je vous dis sur la vérité, c'est écrit dans mon Bible. Donc, le mystère de cette volonté dont il s'agit ici, c'est qu'il habite avec les fils des hommes sur la terre comme au ciel avec les anges. Car Dieu n'est pas un ange, Dieu est esprit, mais il s'est fait ange. Il habite avec les anges dans le ciel. Dieu au-dessus de tous les cieux. Même chose sur la terre. Et c'est là l'espérance de tous ceux qui le craignent. Et cette volonté qui est en lui avant la fondation de ce monde, au jour de Moïse, lorsqu'il leur faisait la demande de la construction du tabernacle, c'est ce qui est caché derrière. Nous allons lire dans Exode. Exode 25, le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Tout est dit. Ils me feront un sanctuaire. Et la raison, il a dit, et j'habiterai au milieu d'eux. C'est-à-dire, Dieu va habiter. Ce n'est pas qu'il va descendre périodiquement. Non, il va habiter. Il aura sa demeure au milieu d'eux. C'est écrit. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est ça qui est la vérité. Et le verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ici, il leur montrera le modèle de ce qu'il veut. En leur parlant du sanctuaire, il parlait de son tabernacle. Et comme j'ai commencé par vous dire, en vérité, selon que j'ai reçu de lui, le tabernacle, ça parle de son corps. C'est une figure de son corps qu'il va habiter au milieu des fils des hommes. Cela annonçait son corps. C'est pourquoi quand vous considérez tout Israël, qui est composé de 12 tribus, de 12 grandes tribus, c'est un seul temple qu'il y a pour tous ces 12 tribus d'Israël, un seul lieu d'adoration qu'il monte pour aller chercher Dieu, où il monte pour aller adorer Dieu. Ce qui annonçait le véritable. Donc je vous ai parlé en vérité, selon le conseil de sa volonté, selon la charge qu'il m'a donnée, dans la vérité de cette œuvre, cela annonce son corps qu'il va habiter physiquement au milieu des fils des hommes. Donc, c'est le plan qu'il est en train d'annoncer qui est la vérité. Mais nous allons voir après la loi, ce qu'il est en train de dire, cela sera révélé par un prophète encore, dans son vrai sens. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 8, les versets 13 à 14, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et le verset 14, et il sera un sanctuaire,
mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Quand nous considérons ce passage, précisément dans le verset 14, il disait quoi? Et il sera un sanctuaire. En annonçant son entrée dans le monde, précisément sur Jérusalem, pour le salut qu'il doit accomplir pour les filles des hommes, il a parlé aux vêtements là, et il sera un sanctuaire. C'est-à-dire, il sera un tabernacle. Ce n'est pas qu'il va construire un tabernacle, mais il lui-même est ce qu'il est. C'est pourquoi je vous disais, de même qu'on ne peut pas séparer un homme de son corps, c'est la même chose. De même qu'on identifie un homme au travers de son corps, c'est la même chose. Dieu est identifié par son tabernacle, par son sanctuaire. C'est pourquoi il n'a pas honte de parler ainsi. Et il sera un sanctuaire. Et ce qu'il est en train de dire, au jour d'un prophète par lequel il préparait son entrée dans ce monde, et sa première venue, cela sera révélé encore dans Malachie 3, le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. En considérant ce passage de l'Écriture, le messager dont il s'agit, c'est la part de Jean-Baptiste qui était apparu avant l'apparition du Fils de l'homme dans sa première venue. En Israël, précisément sur Jérusalem. Mais ainsi il a dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voilà ce qui est dit. Et soudain entrer dans son temple. C'est-à-dire quoi? Il va entrer dans son corps. Son corps qu'il a préparé au milieu pour les filles des hommes, où il va habiter. Et il va se rendre visible. Et tous vont le voir. Et tous vont le voir. Donc il parlait ici de sa présence physique. Où il apparaîtra dans un corps humain. Voilà la vérité. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Au jour du salut, lorsque le Fils de l'homme annonçait son œuvre par rapport au salut, aux Juifs, cette vérité a été manifestée dans tout son sens, selon la vertu de la puissance de Dieu qui est sa parole. C'est pourquoi nous allons lire dans Jean 2, le verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours, tu le relèveras. Le verset 21, mais il parlait du temple de son corps. Lorsque nous considérons ce passage de l'Écriture, la discussion qui est apparue, c'est au sujet du temple physique qui est construit de main d'homme. Au milieu des Juifs, le temple de Salomon, car c'est de là que tout est parti. Lorsqu'il les a chassés du temple, c'est en cela qu'ils l'ont interpellé. C'est en cela qu'ils l'ont interpellé. Mais dans ce sujet, dans leur étonnement, il leur déclara, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. C'est-à-dire quoi? Il a annoncé son œuvre, l'œuvre pour laquelle il était là, c'est-à-dire son corps qui va livrer en sacrifice pour le pardon du péché, pour la vie éternelle. Et de ça qu'il est en train de leur parler, en leur annonçant sa résurrection, sa mort et sa résurrection. Et lorsque nous lisons le verset 21 encore, mais il parlait du temple de son corps.
dont la vérité est sortie Bɔtɔn lo fi. en disant qu'il parlait du temple de son corps, Lɔ o si tampeli agbaza tɔntɔn dɔɔni yewe. parce que ce qui était physique est fait de main d'homme, Dɔn nu ekpɛtɔ ce sɔlɔ n'était do pas le blɔ véritable, c'est l'ombre. Lɔ yɛ do C'est eyin. une figure Akpadzirɛ qui wɛ était eyin. d'annoncer, qui est en Bodo train li lawɛsɛ d'annoncer do. Bodo li lawɛsɛ do. le véritable, Tite ŋgbɛ lawɛsɛ do. le véritable en la personne de Tite Jésus-Christ, ŋgbɛ do. le Fils de l'homme manifesté par la puissance de Dieu, par la vertu de l'Esprit de Dieu. Mon yes c'est mieux nous wa me. C'est pourquoi il parlait ainsi. E wa so me lo don ye gbon le. Mais la vérité a été révélée Lo nu gbo wa indi dans vos Bibles, dans Jean 2, le verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps, celui qui est la vérité. Ce qui est la vérité, cela parle du temple de son corps. Cela veut dire que quoi? Le temple physique fait de main d'homme, cela annonçait le corps du Christ. Et c'est cette vérité que je vous ai donné de comprendre selon la charge que le Père m'a donnée. De même qu'un homme ne peut pas avoir plusieurs corps, de même qu'un homme ne peut pas habiter plusieurs corps, c'est la même chose avec Dieu. C'est pourquoi, sur la première alliance, où cette œuvre a été demandée par Dieu, c'est un seul temple. Il n'est pas question de deux temples, ni trois temples. Il n'est pas question des temples dans toutes les rues d'Israël, dans toutes les villes d'Israël, non. C'est un seul, unique. Et la vérité qui est derrière cela, c'est ça qui a été révélé selon les Écritures. Et ça qui a été révélé selon les Écritures, car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Et le point capital de tout ce que nous sommes en train de dire dans ce sujet, qui est digne d'être reçu par ceux qui craignent Dieu, ceux qui aiment la parole de Dieu, qui aiment son règne, qui portent encore son espérance. Lorsque nous parlons ici, nous avons commencé par dire le mystère de sa volonté, c'est que Dieu veut habiter avec les fils des hommes en tant qu'hommes. C'est là qu'il y a la folie des hommes charnels qui n'ont pas l'esprit de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas comprendre cela. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, pourquoi ils ne disent pas l'homme? Comment Dieu va parler ici? C'est des hypocrites. Dieu dans sa parole. L'homme qui a les promesses de Dieu, comme je vous l'ai montré dans Genèse 18, Dieu s'est révélé à lui comment? C'est en tant qu'esprit? Non. C'est en tant qu'homme. Il est allé vers lui. Et manger chez lui. Il est resté, il a servi à manger. Ce qu'il est en train de faire ainsi, il est en train d'annoncer son plan, son désir de venir habiter avec les filles des hommes, comme il habite au ciel avec les anges. Car c'est Dieu qui a créé les anges, et c'est encore lui qui a créé les filles des hommes, et il est juste dans ses œuvres. Il est juste dans ses œuvres. Donc de la même manière qu'il habite au ciel avec les anges, c'est la même chose sur la terre. C'est pourquoi au jour de Moïse, lorsqu'il les a demandé de lui construire le sanctuaire, il a donné sa pensée. C'est pour habiter avec eux. C'est pour habiter. Ce n'est pas qu'il vient pour les visiter et partir. Il va habiter là. Parce que c'est son plan qui est en lui, qui veut mettre à l'exécution. C'est pourquoi au jour du Fils de l'homme, lorsque les fils des hommes, les disciples ont demandé, apprends-nous à prier, c'est ce mystère qui les a révélés. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est le plan de Dieu avant la fondation de ce monde. Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'appellent pour le salut. Et c'est ça qui est la vérité. Et le point capital de cette œuvre qui a été manifestée dans le livre de la fin des temps, l'Apocalypse,
dans les tontons mais et une déclare mais vraiment Nous allons lire dans Apocalypse 21, na han déclare mais si vraiment ta kono kono à partir du premier verset, si xamé nous comptons au renouvellement de toutes choses. Apocalypse 21, déclare mais vraiment ta kono à kono partir du premier mais si verset. xamé nous comptons Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. C'est la part de renouvellement de toutes choses, adahuzu nous bise c'est ton kodo ede où il va rétablir ce monde bon ena level pe lo jira pour no faire habiter la justice, lo bona ze toto a noeme afin d'établir son règne officiellement sur lo la bona terre waze a chakukwa ton wa avec les fils des hommes. ha peto fi peto ton le Et le verset 2, xamé we go et je vis descendre du ciel de près de Dieu. ma lo te jebe si chi kwe si ma ugon Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et le verset 3, et j'entendais du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. En considérant ce passage, nous zondo akpako lo et jo précisant le verset 3, xamé atongo c'est clair. e lo we Il est bien dit, Il doit dire- voici le tabernacle de Dieu, non c'est-à-dire le sanctuaire de Dieu, le temple de Dieu, temple ma uton avec les hommes, bo ha peto ce qu'il le annonçait aux yeux de Moïse. e lo li lawo azan Moïse Voici sa vérité nous manifeste. bo di wa do chicheme wa do fiwe Voici le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire ko ho ma uton di ti meton wa yin le sanctuaire de Dieu, ko ho ma uton le temple de Dieu, temple ma uton avec les hommes, c'est écrit. Ce n'est pas dit avec les esprits, avec les hommes, c'est écrit dans vos Bibles. Et la vérité, qu'on ne peut pas contourner, ni nier, parce que vous ne pouvez pas annuler les Écritures. Il habitera avec eux, c'est écrit. Il habitera. Ce n'est pas qu'il va les visiter, ce n'est pas qu'ils vont se réunir, ils vont l'appeler, il va descendre et repartir. Non! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Parce qu'il va établir son règne. De quoi dire que son règne vienne. Et Dieu lui-même sera avec eux. Pour qu'on ne donne pas une interprétation, une fausse interprétation. La science a été donnée. C'est une science digne d'être reçue. Et Dieu lui-même sera avec eux. C'est lui-même. Mais en parlant du tabernacle, comme nous sommes dans la même parole, qu'est-ce qui est révélé là? Apocalypse 21, le verset 22. Je ne veux point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Voilà la finalité. Que dites-vous alors? C'est écrit dans vos Bibles. Je ne veux point de temple dans la ville. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Or, c'est ce qu'il a annoncé ouvertement au jour d'Ésaïe, Ésaïe 8, le verset 14. Et il sera un sanctuaire. C'est-à-dire, il sera dans un corps humain. Il va habiter un corps. Et le Dieu invisible sera visible avec les fils des hommes. De la même manière qu'il habite au ciel avec les anges. La même chose sur la terre. Voilà le mystère de sa volonté. C'est pourquoi lorsque le Fils de l'homme était dans son ministère, au milieu des Juifs, il disait quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Il n'est pas dit chercher une religion. Il n'est pas venu apporter une religion. C'est le royaume de Dieu. Retournez l'homme au commencement, d'où l'homme a été chuté, du jardin de Dieu qui est le paradis de Dieu. Au commencement, Dieu a mené son paradis, c'est sur la terre. Il n'a pas créé l'homme pour l'amener au ciel, c'est un mensonge. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Car Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Et c'est sa parole qui vous juge. C'est pourquoi tout ce que je vous dis est écrit dans vos Bibles, dans la Bible que vous portez. C'est ça qui est la vérité. Donc le point capital, dit d'être
reçu avec crainte et tremblement. Si encore nous avons un peu d'amour encore pour Dieu, si nous craignons encore Dieu, le temple, cela parle de lui-même. Le temple, cela parle de lui-même. C'est pourquoi, au jour du salut, le Fils de l'homme, lorsqu'il était apparu, il pouvait dire quoi? Lorsque nous lisons dans Jean 4, le verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Le verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand nous considérons ce passage de l'Écriture, tout est dit. Dieu en annonçant le jour du salut, il a déjà averti les Juifs dans Jérémie 31, le verset 31, qui va amener une nouvelle alliance. Et c'est le médiateur de cette nouvelle alliance qui est en train de parler là. Or, c'est sur la première alliance que le temple de Salomon est établi à Jérusalem. Et c'est là le lieu d'adoration. Mais ici, il dit non. Ce n'est ni sur la montagne comme les Jacob adoraient, ni à Jérusalem par rapport au temple fait de main d'homme. Mais il a été créé. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Parce que c'était pas la vérité, c'était non tout ce qui se passait dans les actes passés. C'était non, ce n'était pas la vérité. C'était une représentation des choses qui doivent venir. Les meilleures choses qui doivent venir. Et qui ont pris corps en Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu. Voilà la vérité. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Or, la vérité, c'est ce que je viens de vous montrer. La vérité, cela parle de Christ lui-même. La vérité, c'est ça que je vous ai démontré selon les Écritures. Le temple parle de lui-même. C'est pourquoi c'est un seul temple. Or, au jour de l'Église, écoutons le témoignage de ceux qui ont reçu l'œuvre de Dieu, établie par Dieu, par la puissance de Dieu, pour son œuvre, pour le salut de quiconque croira en leur parole, en son nom. Lorsque nous lisons dans Actes 17, le verset 24, de Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Voilà la vérité. Il est dit le Dieu qui a fait le monde, qui a créé. Le monde, il y a un seul créateur. Il a un seul Dieu. C'est lui qui est le Seigneur Dieu du ciel et de la terre. Il est dit, il n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. C'est écrit dans vos Bibles. Et c'est ce que le prophète Isaïe annonçait au jour de son ministère. Car c'est la vérité. C'est car c'est la vérité. Et en Dieu, il n'y a pas de contradiction. Lorsque nous lisons dans Isaïe 66, le verset 1, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Voilà la vérité. Isaïe en annonçant l'esprit de la nouvelle alliance de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est le médiateur. Il a dit, quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnez-vous pour demeure? C'est pourquoi il a été écrit dans vos Bibles. Dans Actes 17, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point
dans des temps faits de mains d'hommes. Voilà ce qui est écrit dans vos Bibles. Lóò mìíràn yẹ kó mami tọ́ mi ọ ní. Aussi longtemps Sọ mọ́ de. que les Écritures ne peuvent pas être anéanties, Yẹ kó mọ ne peuvent pas être annulées. emasukú klan. Voilà la vérité. Bọ́ọ̀dì. Voilà la vérité. Il n'habite point. C'est pourquoi vous n'allez pas voir. Lorsque l'œuvre de Christ a été manifestée, où l'Église est apparue au jour de Pentecôte, vous n'allez pas voir les apôtres, les disciples ont nourri le désir d'aller construire un temple quelconque, ont nourri le désir d'aller chercher un lieu pour consacrer à Dieu. Non, c'est le témoignage. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont des disciples. Ils ont reçu l'enseignement de leur maître et ils connaissent la vérité. Et c'est la vérité là que je vous dis ainsi. C'est pourquoi je n'ai pas honte de vous dire que Babylone vous a trompé. L'Église catholique romaine vous a trompé. C'est elle qui vous a piégé tous. Car c'est elle qui est votre référence. Si l'on montrait dans les Écritures, lorsque nous parlons de la nouvelle alliance, montrez dans les Écritures une seule parole de l'Écriture qui vous donne l'ordre de consacrer un lieu saint pour Dieu et de construire un temple, un sanctuaire pour Dieu, où vous allez vous réunir pour adorer Dieu. Montrez, ce n'est que sur la première alliance, et sur la première alliance seulement, c'est un seul temple pour toute la maison d'Israël. Alors montrez alors votre œuvre, et ce n'est pas Babylone qui vous a trompé. C'est pourquoi elle se réclame église mère sur vous. Car l'église catholique romaine, c'est elle qui représente Rome, qui est Babylone. Je vous dis la vérité ouvertement. C'est pour votre salut que je parle. Donc vous devez savoir que tous ces lieux de culte, tous ces bâtiments que vous avez élevés, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour le diable. C'est l'œuvre de l'Antéchrist. Dieu n'est pas dans ces choses. C'est des cultes volontaires. C'est des cultes des hommes que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi vous devez savoir que ces hommes-là, qui se disent qu'ils sont des hommes de Dieu, c'est des hommes de Satan. Aucun d'entre eux n'est homme de Dieu. Celui qui est homme de Dieu parle des choses de Dieu selon sa parole. Demandez à vos pasteurs de vous montrer selon les Écritures pourquoi vous devez construire un temple, un sanctuaire avant d'adorer. Pourquoi il faut chercher un lieu forcé. C'est un assassin, c'est un criminel, c'est un méchant. Ces lieux-là, si Dieu promet ses regards sur toute la terre, les lieux les plus abominables, ce sont vos lieux de culte. Ce sont vos lieux de culte. Même les lieux des prostituées sont encore mieux que vous. Les lieux des brigands sont encore mieux que vous. Là, vous êtes dans l'abomination, dans les grands blasphèmes contre Dieu. C'est l'œuvre de l'Antéchrist. Ces hommes ne sont pas des pasteurs de Dieu. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Ce ne sont pas des apôtres de Dieu. C'est des ouvriers de Satan. De montrer la puissance qu'ils ont, c'est la puissance de Satan. Ils ne peuvent pas élever la puissance devant moi. C'est le fils du diable. Regardez ce qui est écrit dans vos Bibles. Sortez du milieu d'eux. Sortez de là, sinon vous serez détruits. Je vous parle en tant que prophète de Jésus-Christ. La charge qui m'a été donnée, c'est de vous arrêter. Ils ont cru me combattre, à m'envoyer en prison. Ils ont cru me tuer là-bas. Ils ne peuvent pas, car celui qui m'a oint, celui qui m'a chargé, il est vivant. C'est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Me voici sur mes pieds et je vous parle ouvertement. Sortez de là
c'est des criminels. Ahasuho, S'il y Mpada a des Wata, sorciers sur la Mewutola, terre, Zetole da Kumpanjio, c'est eux. Yedelewe, C'est les pasteurs de ce monde. Le Bokoto, Peme Ceux qui Fitole, tiennent la Bible Yebeno pour Hewe, dire qu'ils sont des hommes de Dieu. Bolomi, Mausi S'il y a des Melewe, grands méchants dans le Mada monde, Watole, ceux qui sont dignes d'entrer dans les prisons qu'on doit enfermer, c'est eux les premiers. C'est des grands voleurs. Oh, Achoto da Huwa, Les voleurs d'hommes. Achoto, Beto Fitole, Les voleurs d'hommes. Beto Fitole, Ils vont dire mon église. Ils ont fait quoi pour dire église? Ils savent ce qu'on appelle l'église. On va venir dans le détail. Sortez de là. Sinon vous serez détruits. Vous serez détruits. C'est l'œuvre de Babylone. Ils sont à l'image de leur mère. Ils sont à l'image de leur mère. L'église catholique que vous avez cru c'est toujours là que vous êtes. C'est ces filles. C'est des menteurs. Tous ces pasteurs, c'est des menteurs. C'est leur ventre. C'est leur ventre qui vous prêche. Ils n'ont jamais prêché Christ parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Ils n'ont jamais reçu Christ. S'ils ont reçu Christ, ils doivent vous dire cette vérité. Et si vous ont parlé de l'espérance de Dieu, ils vous ont jamais parlé de nouveau monde. Non, Dieu va te bénir. Cette année, c'est ton année. C'est ton année. Ce jour, c'est ton jour. Lève-toi, saute, abomination. Vous avez trouvé ça où? Vous avez trouvé ça où? Lorsque nous lisons d'Apocalypse, Josué, le verset 4, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Voici la vérité de l'heure. Sortez du milieu d'eux. Sortez de Babylone. Sortez de Rome, la grande ville. Sortez de son église, l'église catholique romaine. Sortez de toutes ces églises. Car c'est l'esprit de Babylone toujours. C'est l'œuvre de Babylone. Ils vous ont menti. Ils vous ont trompé. Sortez de là. C'est les ennemis de Dieu. C'est les ennemis de Christ. Ils vous ont jamais prêché Christ. Vous n'avez jamais écouté l'évangile de Christ. Vous n'êtes pas des chrétiens. Voilà la vérité. Vous n'êtes pas des chrétiens. Non. Vous êtes pire que des païens. Vous êtes pire que des païens. Vous qui vous réclamez de l'église aujourd'hui. Montrez ce que fait dans les Écritures. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la confusion, dans le mensonge, à cause de vous. La vérité est blasphémée sur la terre. À cause de vous, la puissance de Dieu est blasphémée sur la terre. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé sur la terre. Jésus sauve. Jésus sauve comment? Il va sauver sans sa parole. Il va laisser sa parole de côté. Et vous sauver avec vos pensées orgueilleuses, diaboliques, criminelles, mensongères, les pensées de voleurs. Non, sortez de là. Sortez de milieu d'eux. Sortez de milieu d'eux. Je vous ai averti. Et selon la charge que j'ai reçue, c'est de vous avertir encore. Et je n'ai que peu de temps dans cette phase. C'est pourquoi je vous ai dit la vérité, que le jugement de Babylone est déjà manifesté. En 2020, les fléaux que vous avez sur toute la terre, c'est la première phase de son jugement. Qui de vous pouvez tenir? Où sont passés vos pasteurs? Où sont passés de leur Dieu? Ils connaissent le Dieu qu'ils adorent. C'est des menteurs, ils n'ont jamais donné le véritable Dieu. S'ils ont donné le véritable Dieu, ils doivent parler de ce qui est écrit dans vos Bibles. Ils ne vont pas vous rassembler pour vous faire tomber toute une journée. En train de faire tomber, vous dites que c'est la puissance de Dieu. Dieu veut bénir ici ceux qui vont donner des grosses offrandes, abominations. Quelle offrande peut donner à Dieu? C'est vrai que vous n'avez jamais connu Christ. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Voici la parole de Dieu qui est digne d'être reçue. Si vous avez encore un peu de crainte pour Dieu, vous qui tenez la Bible, vous qui vous réclamez de chrétiens, il est bien dit, précisément dans le verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ce n'est pas un homme qui a parlé, dit le Seigneur. Séparez, sortez de là. Et ce ne s'est pas arrêté là. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ces lieux-là, c'est les lieux impurs. Ces temples-là, c'est les temples impurs. Dieu n'est pas là. L'esprit qui prononce sur vous, c'est pour dire que Christ n'est pas encore venu. Parce que le temple physique, qui est construit de main d'homme sur la première alliance, annonce que Christ doit venir dans un corps humain. Voilà le mystère de Dieu qui doit apparaître dans un corps humain pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi au jour de sa chair, il était en face du temple, fait de main d'homme. Il détruisait ce temple et en 3 jours je le releverai. Et le témoin était rendu selon les Écritures. Il parlait du temple de son corps. Et vous cherchez quoi encore? Voilà ce qui est écrit. Sortez du milieu d'eux. Vous devez sortir de là. Ce ne sont pas des pasteurs de Dieu. Ce ne sont pas des cultes de Dieu. C'est des cultes de Satan. C'est des pasteurs de diable. Tous ces prêtres-là sont des prêtres du diable. Aucun d'eux ne sont des serviteurs de Dieu. Non. Prouvez avec les Écritures. Car moi je parle avec vous dans les Écritures, dans vos Bibles. Les Bibles que vous tenez là, c'est de ça que je vous parle gratuitement, selon la charge que j'ai reçue de mon Père. Et je n'en ai pas honte. Voilà ce qui est écrit. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, sinon vous serez détruits. Je vous ai averti. Je vous ai averti. Sortez de là et Dieu va vous accueillir comme au jour de Lot. Après la manifestation du jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe, c'est après ça qu'il a été accueilli. Ça sera la même chose pour vous dans la phase du sud. Lorsque vous verrez la manifestation de la fumée de l'incendie de Babylone, c'est-à-dire de Rome, c'est là que vous allez voir les ailes de Dieu pour vous qui le craignez encore, qui recherchez la justice. Car c'est pour cela que je suis sorti, pour vous avertir, car je n'ai que peu de temps pour vous parler dans cette phase, car nous sommes déjà entrés dans la deuxième phase du jugement de Babylone. Car Dieu soutient toujours par sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Lorsque nous lisons encore dans Apocalypse 18, le verset 8, à cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. C'est ça qui est accompli et manifesté en 2020. Car l'Apocalypse est déjà accompli depuis 2013. Une chose c'est que la chose soit accomplie. L'autre chose c'est que ça se manifeste. Et nous sommes dans l'heure de la manifestation. Et je vous ai déclaré ouvertement que le signe de cet évangile, c'est le jugement de Babylone. Et ce que le Père m'a prescrit selon les Écritures. Et sa parole c'est la vérité. Donc c'est la première phase. La seconde phase. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Voilà la vérité. Et elle sera consumée par le feu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. C'est dans la porte là que nous sommes. C'est pourquoi je vous lis encore Apocalypse 17, à partir du verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête railleront la prostituée, la dépouilleront et la mettront en nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies.
Et le verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La grande ville parle de quoi? Ça parle de Rome. Et c'est elle qui est représentée par l'église catholique romaine sur toute la terre. Voilà le jugement, la manifestation du jugement. En parlant des décones, ce sont les alliés. Ce sont les alliés de la bête de l'antéchrist. Ils vont rester ensemble. Selon que Dieu a décidé, selon qu'il a résolu, quand on vient de lui, c'est eux qui vont l'attaquer jusqu'à le mettre en feu. Et vous verrez cela, nous sommes déjà là. Ils sont en train de s'aligner déjà. Ils vont se retourner dans toutes les reines contre Babylone maintenant. Car c'est elle qui est au centre de tous les malheurs de la terre. C'est Rome qui est au centre de tous les malheurs de la terre, de toutes les abominations de la terre. C'est elle qui a détruit les premières églises, l'église de Dieu. Croyants, supplanter l'église de Dieu après l'avoir détruit. Quand l'église de Dieu a commencé à Jérusalem et non à Rome, c'est à Jérusalem. Et l'église de Dieu n'a rien à voir avec les temples faits de main d'homme. Non. Lorsque nous allons venir sur le ciel de l'église, vous aurez la pleine intelligence de cette phase. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Sortez de là. Sortez de là. Et Dieu va vous accueillir. Car nous sommes déjà dans la porte de la manifestation de la deuxième phase du jugement de Babylone, où vous verrez la fumée de son incendie qui monte au sein des siècles. Manifeste aux yeux de tous sur toute la terre, car c'est Dieu qui l'a fait, et il est puissant pour manifester son œuvre. C'est lui qui a déjà manifesté la première phase. C'est pourquoi il m'a dépêché encore pour vous avertir, afin que si vous craignez Dieu, vous devez vous séparer d'eux. Vous devez sortir de toutes ces abominations qu'elle a créées, tous ces églises de ce monde, sans exception. Aucune d'entre elles n'est de Dieu. Je vous ai parlé en vérité. Je vous ai parlé ouvertement. Et nous voici à la fin de l'émission. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que cela qui a été donné de comprendre, comprenne cela. Nous sommes venus à la fin de l'émission.